Bonjour, au visionnage de la vidéo du chef bisouneur sur l'usinage de l'alu, j'étais très étonné des résultats qu'il a obtenus. J'ai dans ma dernière vidéo où je modifie mon tableau de commande sur ma CNC suite au changement de la broche, où du coup j'ai rajouté le bouton play, pause et stop qui correspond à l'arrêt d'urgence, ainsi que la vitesse de ma broche. Et du coup, j'ai travaillé moi sur de l'alupel, l'alupanel. Du coup, c'est 0,3 mm d'alu, du PVC au milieu et 0,3 mm d'alu. Du coup, j'ai quand même usiné les 0,3 d'alu et j'ai pas eu de soucis plus que ça. Le seul souci que j'ai rencontré, c'est que comme je tournais pas vite dans le plastique, forcément, ça a fait beaucoup de fils. J'ai pas réfléchi, j'aurais dû faire un premier G-code pour faire le premier passage dans l'alu, un autre pour faire le plastique et un autre dans l'alu. Faire 3 G-code pour faire le truc. Mais bon, j'ai pas eu plus de soucis que ça, donc ça m'a vachement étonné des résultats qu'il a obtenus. Donc afin de faire avancer un petit peu ça, parce que je suis sûr qu'avec nos petites machines, on peut travailler de l'alu, du coup j'étais chercher une petite barre d'alu, enfin un tube d'alu. Et du coup, j'ai une suspicion en prenant la barre, en fin de compte, je l'ai fait tomber dans le magasin, et en la faisant tomber, ça a fait un vacarme du diable. Et du coup, j'ai suspicion que quand la fraise travaille, quand on regarde, voilà, ça vibre énormément, vu que c'est un tube. Et du coup, je me demande si les vibrations sont pas dues à la vibration qui s'occasionne dans le tube. Alors peut-être pas, mais du coup, je me suis dit, bah autant mieux faire l'essai et essayer de faire avancer le sujet. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va générer le G-code ensemble, vite fait. Du coup, on va regarder notre petit diamètre intérieur. Donc, on a 13. Et en extérieur, on a 16. Du coup, j'ai 1,5 mm à enlever. Donc, du coup, on va passer sur Inkscape. Sur Inkscape, on va du coup représenter notre tube. Voilà. Du coup, je vais le faire de 20 cm sur 16. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Peut-être 200, ça sera peut-être mieux. On va le mettre tout de suite à 0, ça sera fait. Voilà, je suis sûr. Voilà, ça va bouger. On recommence. Voilà. On l'a et ça va pas bouger. On va faire 3 petits tests, hein, à 60 mm, un à 120 et un à 180. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va faire des trous de 10 mm. Ça va pas bouger, c'est nickel. Si ça a bougé, je vous le disais aussi. Ah, il veut pas se... Voilà. Ça a été compliqué. On va le placer à 0, ça va être plus simple. On va le dupliquer. On va le passer à 20. Et on le reduplique et on le passe à 40. Voilà. On a nos 3 trous. On va les grouper pour pouvoir les aligner. Hop. Hop. Voilà. On va y passer tout ça à 0 et 0, ça va être plus simple pour faire le probe. Et on enregistre. Donc du coup, je vais aller ouvrir dans TrapScam mon modèle. Voilà. Dis donc, j'ai mis du temps à charger. Donc voilà, j'ai mon modèle, donc A pour désélectionner tout, B pour aller sélectionner juste le premier trou. On va faire une découpe intérieure à la forme, donc c'est-à-dire qu'on va découper à l'intérieur là.
J'utilise une fraise de 2 mm à une dent. J'utilise pas une deux dents, j'utilise une dent, je m'en sers déjà depuis pas mal de temps. Ça marche très bien. Je l'utilise même en plus dans du bois, dans plusieurs matériaux, et je trouve qu'elle est pas mal. Je les ai payés assez cher quand même, je crois que c'était 7 € pièce. Mais ça vaut le coup parce qu'elles tiennent vraiment le choc. Du coup, on va aller à 2 mm, on va prendre une petite 16 1,5, donc on va prendre une petite marge de sécurité. Par passe, on va enlever 0,15 mm. Donc j'ai dit première passe, on va passer à 60. Je divise souvent par deux la descente par rapport à la vitesse d'avance. Du coup, là on laisse, on plonge. On va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein, comme pour une défonceuse. Et on va pouvoir générer le premier code. Donc, essai 1, voilà. Du coup, je vais aller sélectionner mon deuxième trou. On reste toujours pareil partout. Sauf que là, on va passer à 120 et on va descendre à 60. Essai 2. Et on va faire la même chose sur le dernier. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Je pense qu'on va perdre des pas à cette vitesse-là. Je vais continuer à descendre à 60 parce que si je descends plus vite, c'est sûr que je vais perdre des pas en descente. Donc ça serait dommage. Et la descente, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, la vitesse de descente, c'est surtout la vitesse d'avance qu'on voulait tester. Et voilà, je vais tester ça. Et c'est 3. Je vais sauvegarder mon projet. Il était déjà... On le remplace. Et je vais exporter mon G-code. Je sélectionne les 3. Comme je garde la même fraise, on va pouvoir tout faire d'un coup. En compte, je l'ai déjà, hein, parce que j'ai eu un petit problème de caméra. Donc du coup, j'ai recommencé. C'est pour ça que vous voyez que je l'ai déjà. Du coup, je vais ouvrir, comme à mon habitude, Camotix pour vérifier que c'est OK. L'habitude que j'ai pris maintenant. Donc voilà, on voit bien mes 3 trous. On va enlever ça. On voit bien mes 3 trous et du coup, on va regarder. Hop. Si on n'a pas fait d'erreur, donc on est bien à 60 sur le premier. On est bien à 120 sur le deuxième. Et on est bien à 180 sur le troisième. Donc là, on est OK pour ça. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à l'atelier. Parce que si je fais ça là, c'est même pas la peine. Ma femme va me jeter de la maison. Et du coup, n'hésitez pas. Hein. Tout le monde le dit, mais c'est comme ça. Le petit pouce, abonnez-vous et la cloche si vous voulez me suivre. Je cours pas après ça, mais voilà, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Je fais ça à titre personnel, c'est juste pour partager. Hein. Je veux juste partager mes connaissances et ça peut aider quelqu'un. C'est le but de la chaîne. Hein. Je cherche pas à être connu, à être un grand youtubeur, mais voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit pouce, un nouvel abonné ou quelqu'un qui vous suit. Ça fait plaisir. Et ça motive, hein, du coup. Et ça permet quand même de se faire connaître et de pouvoir continuer cette chaîne. Donc voilà, on se retrouve dans l'atelier et on va voir un petit peu ce que ça donne. S'il faut, mettre un petit peu de lubrifiant. Et je vous dis à tout à l'heure dans l'atelier. Bon, nous voilà arrivés dans l'atelier. Du coup, j'ai déjà préparé, hein, j'ai fixé un petit peu tout ça. Hein, c'est pas passionnant de voir quelqu'un qui fait une pièce. Du coup, on va commencer par faire notre probe en interne dans le trou là. Comme ça, on va avoir bien l'angle de la pièce.
Du coup, j'ai pris une fraise à 2 dents pour être exactement pareil que ce que le chef Bisouneur avait fait. J'aimerais bien essayer de reproduire et voir si j'ai même réaction. En fait. Donc, on va lancer notre probe. Je le tiens dans l'angle, hein, parce que vu qu'il vient toucher dans le trou, sinon on risque de se décaler légèrement. Voilà, on a fait ça. On va pouvoir lui faire le probe dans ce sens-là. Je vais juste le poser comme ça, le temps de me décaler. Voilà. Voilà, c'est fait. Du coup, je vais vous montrer un petit test de la feuille pour montrer le probe là, une fois qu'on arrive à avoir tous les bons réglages. Vous montrer un petit peu qu'on est pas mal. Donc voilà. Je suis vraiment, ça déchire pas la feuille. Je suis vraiment bien là. Je trouve. Hop. On va retourner au 0. Voilà. On fait pas de bêtises, on allume la broche. Donc voilà, c'est la nouvelle broche Vevor que j'ai mis. 400 watts et franchement c'est une très bonne broche, je vous la conseille vraiment. Et du coup, c'est parti, on envoie. Donc on va commencer sans lubrification et selon le bruit on va voir si on fait un petit peu de lubrification. Voilà, le bruit je le trouve tout à fait correct. Voilà, ça commence un petit peu. C'est quand même assez correct, le bruit, on voit qu'il n'y a pas de force, enfin ça force pas plus que ça. Donc pour rappel, on est à 60 mm minutes d'avance. Et du coup, vous avez pu voir, j'ai changé le sens. Au début, j'étais en sens inverse des aiguilles d'une montre et là, je me suis mis dans le sens des aiguilles d'une montre. J'avais fait une petite erreur dans la vidéo que j'avais corrigée avec un texte au début. Donc voilà, c'était pour vous montrer que c'est mieux comme ça. Dans l'autre sens, ça force beaucoup plus. Donc voilà, j'ai essayé sans lubrification, je vais essayer qu'un petit peu de lubrifiant juste pour voir le changement de son. Alors on peut voir que ça fait quand même un petit peu moins enfin que le son est un petit peu moins fort, donc je pense quand même que la lubrification sur l'alu est nécessaire. Pour rappel, là je plonge directement, j'ai pas été en rampe, c'est pour ça qu'on entend le petit bruit quand il plonge. Je pense qu'en rampe il le ferait pas. On voit bien qu'avec la lubrification quand même on a beaucoup moins de vibrations. On l'entend au bruit. Donc là je suis à 1,2 mm, on ne devrait pas être loin du coup de la fin.
c'est pareil, hein, j'ai pas, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai rajouté une buse pour souffler de l'air et du lubrifiant. Là du coup j'ai voulu exprès ne pas la mettre pour être assez proche des machines, de toutes les machines qu'on peut avoir. Normalement la pastille devrait tomber à l'intérieur. Voilà. Je trouve que le résultat à 60 mètres secondes est pas mal. 60 mètres, 60 mm secondes, excusez-moi. Là on peut voir, dans le lubrifiant on entend bien quand même que à cette vitesse là ça... On voit bien, quand on va plus vite, le lubrifiant là, devient indispensable. Là, le but de l'opération, c'était surtout de voir jusqu'à quelle vitesse on pouvait aller sans perdre de pas. J'ai l'impression qu'on est perdu de pas pour l'instant. On verra à la fin, hein, au pied à coulisses, on va voir si on tombe bien. Hein. C'est sûr que là, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Parce que là, déjà, on arrive au 1.5. Une chance, la pastille a sauté. Ouais, là, vous voyez, là, sans lubrification et avec lubrification. Le son est pas du tout le même. Hein. On peut voir que le copeau est un petit peu plus gros quand même, donc j'ai l'impression quand même qu'à 180, avec lubrification bien sûr, mais le copeau est plus beau. J'ai failli faire une grosse bêtise, je sais pas si vous avez vu. Je me rappelais plus que mon contreplaqué était un petit peu plus haut. Donc voilà. Les résultats ont l'air pas mal. On va regarder au pied à coulisses si on n'a pas perdu trop de pas. Mais j'ai envie de dire que ça va. Hein. Donc voilà, ben on se retrouve, je retourne au bureau, ça va être plus simple. Bon ben voilà, je suis revenu au bureau, du coup avec mon morceau. Hein, on peut voir, c'est pas facile. Mais on peut voir que les coupes sont pas trop mal.
Du coup, on va regarder un petit peu au pied à coulisses. Donc là, j'ai 9,98. Faites-moi confiance, hein, c'est pas facile. Là, j'ai 10 sur le deuxième. Et j'ai 10 sur le premier. Donc j'ai perdu un petit peu sur le troisième, je pense. On a une sensation que le trou est un petit peu ovale. Non, apparemment non. Ah si, si, ouais, il y a un centième d'ovalité. On a bien nos 10 hein, partout. Ouais, le premier est quand même beaucoup mieux. Je vais regarder du coup si ça s'est décalé. Donc là, ouais, j'ai... On va dire, ouais, je pense 3,20. C'est pas facile à prendre. Ouais, 3,29. 3,20. 3,17. 3,20. Donc oui, non, je pense qu'en effet, hein, on sait pas, on n'a pas dû perdre trop de pas. Hein. 2,89. 2,88. 2,80 sur le premier, donc j'ai peut-être un petit décalage aussi sur ma machine. Du coup, ouais, on est pas mal. Je suis assez bluffé, même à 180, j'avais peur qu'on casse une fraise, mais non. Alors je pense que du coup, chef Bisouner, si les résultats que tu as eu, je pense, hein, parce que je vais vous mettre la petite vidéo ici pour vous montrer mon châssis, ma fixation de broche. Moi, c'est tout en alu. Et je sais que sur certaines 30-18, c'est en plastique. Je me demande quand même si c'est pas ça qui a occasionné les vibrations. Peut-être la fixation de la pièce aussi. Avec le plateau MFT que je me suis fait, c'est vrai que du coup, elle est bien fixée et peut pas vibrer du tout. Euh, la fraise, la qualité de la fraise peut-être. Donc voilà, bah, c'était du coup une petite vidéo en réponse à la vidéo sur la bisounerie, sur l'usinage de alu avec une 3018. Donc on peut après, je pense que ça dépend des machines quand même, des broches. C'est vrai que depuis que j'ai changé ma broche, elle est quand même un petit peu plus puissante. Donc je pense que tout ça, ça peut jouer. Et ben voilà, ben, hein, je peux rien vous dire de plus. Je suis même bluffé moi-même. Je pensais pas avoir un tel résultat. Je suis assez content. Après, c'est toujours pareil. Hein, est-ce que c'est les mêmes densités d'alu? Je sais pas. Mais ouais, je suis assez content. Donc voilà, j'espère que ça pourra répondre à certaines de tes questions. Et bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine dans une future vidéo. Au revoir.